Dans un monde stable, on optimise, et dans un monde chaotique, on diversifie. On met pas tous ses œufs dans le même panier. Bienvenue dans mon podcast, moi c'est Fabrice, je suis solopreneur sur le web depuis fin 2017, début 2018, où j'ai commencé à créer mon site internet, à attirer du trafic grâce au SEO, ensuite à les convertir en vendant des produits, des services, des formations en ligne, en faisant de l'affiliation en ligne, voilà, et petit à petit, j'ai développé mon business. Aujourd'hui, je suis solopreneur et j'ai beaucoup diversifié. J'ai essayé plein de choses parce que je suis dans une, on va dire que je suis dans une niche, un segment de marché où sincèrement c'est pas toujours facile, surtout en ligne. C'est pas facile de faire sa place et de bien en vivre et d'en vivre même tout simplement. Donc du coup j'ai appris à chercher qu'est-ce qui fonctionne dans un marché où c'est pas facile, et j'ai aussi appris à diversifier. Aujourd'hui je vois à peu près ce qui me convient, ce qui fonctionne. J'ai fait un petit peu un mix de tout ça, et je me diversifie aussi dans le monde réel, on va dire, et du coup voilà, j'ai créé un écosystème, et aujourd'hui c'est ce dont on va parler. Et de toute façon, ce podcast, c'est vraiment de ça qu'on parle, comment créer un écosystème, comment être résilient dans un monde fluctuant, comment être robuste, la robustesse, je sais pas si tu connais la robustesse, je t'invite à aller jeter un œil au site robustesse.org, et c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment primordial, si tu as un business ou si tu démarres un business aujourd'hui, c'est d'avoir en tête ce terme de robustesse, ce terme d'écosystème, de pas tout mettre ses œufs dans le même panier, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde stable, même si on l'a jamais vraiment été. On va dire qu'aujourd'hui, tout s'accélère depuis le Covid, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. On voit que tout s'accélère, que tu sais, il y a des cycles où les choses sont à peu près stables justement, et aujourd'hui on peut plus prévoir comme ça que les choses vont rester stables. Tu vois, on est obligé d'avoir déjà, moi avant après Covid, ça a été et même avant après intelligence artificielle, ça s'est encore accéléré. Moi je prévoyais, tu vois, à l'année, tu vois, j'avais des objectifs à l'année, je travaillais dessus et tout, mais en fait une fois qu'il y a eu le Covid, on s'est rendu compte que on devait être beaucoup plus réactif, on devait être beaucoup plus flexible dans certaines surtout dans certains secteurs, et on devait être capable de pivoter à n'importe quel moment, de lancer quelque chose de nouveau, de laisser tomber un truc, repartir sur autre chose, de changer de cap, de dire finalement ce que j'ai... en fait on se rend compte quand tu fais des objectifs à l'année, tu te rends compte qu'au bout de 3, 4, 5 mois, t'es presque plus aligné, tu vois, avec les objectifs que tu t'étais fixés. Donc du coup, moi j'ai un peu revu tout ça. Au lieu de me fixer des objectifs à l'année, je vais plutôt poser des intentions, et je vais essayer de respecter ces intentions tout au long de l'année en posant des objectifs de tous les 3 mois, et après des sous-objectifs que je vais programmer plutôt pour 1 mois, etc., etc. Si tu veux, dis-le-moi en commentaire, si tu veux, on fera un épisode spécial sur les objectifs, comment je m'organise, tout ça. Mets-le-moi en commentaire, pense à t'abonner au passage. Et donc voilà, donc aujourd'hui, il faut être pouvoir pivoter. Il faut facilement pouvoir pivoter, donc être flexible, pas être figé. Donc ça, c'est l'avantage aussi quand on est solopreneur. On n'a pas d'équipe à gérer, on est seul, on peut rapidement, tu vois, changer de son fusil d'épaule, pardon. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à garder sur le long terme. Et aussi, donc, il faut que tu sois facilement diversifié. Il faut que tu aies plusieurs... Alors, ça, c'est un truc qui est pas facile, parce que on sait tous, et puis on nous le répète, il faut être focus. Il faut faire une chose à la fois, il faut être focus, parce que si tu disperses ton énergie de partout, en fait, tu avances sur rien du tout. Tu avances un peu, mais tu avances sur rien du tout. Alors que si vraiment tu te dis, là, je me mets à fond sur ce projet,
voilà, ton cerveau, les mécanismes de ton cerveau, paf, ils sont tous alignés sur un seul objectif, ils sont focus sur une seule cible, et t'as plus facilement, tu vas atteindre plus facilement la cible si tu te focuses sur une seule cible. Ouais, c'est logique. Alors que si tu as plusieurs cibles, bah, au bout d'un moment, tu te disperses et ça devient compliqué. Donc, ça, c'est simple en fait. Ça veut pas dire que tu ne peux pas avoir plusieurs cordes à ton arc, mais il faut vraiment, tu vois, y aller une étape à la fois. C'est pour ça que aujourd'hui, ça va être compliqué, tu vois. Je suis pas là en train de te dire, c'est bon, si tu te mets à fond, dans 2 mois, tu vas vivre de ton business, tout ça, non. Aujourd'hui, ce que je te conseillerais, c'est par exemple si tu es salarié ou autre, de lancer donc ton business en ligne en side business. Tu vois, tu vas pas tout de suite quitter ton boulot, te lancer à fond sur Internet et dans 3 mois tu vas pouvoir en vivre, tout ça. Non. Prends un peu trouve dans ton agenda du temps pour te lancer et travaille à fond sur un seul objectif. Je sais pas, ça peut être sortir une formation, sortir un e-book gratuit pour récolter des mails, ça peut être lancer un service de freelance, ça peut être lancer ton site e-commerce, je sais pas. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment focus sur un objectif, y aller, tu vois, donner beaucoup d'énergie pour atteindre, pour mettre en place, tu vois, pour matérialiser ton objectif. Si par exemple c'est créer une formation en ligne, bah tu te mets à fond, tu crées le programme, tu crées ton offre, tu crées ton message, tu cherches les problématiques de ton audience cible et tout ça, si tu as déjà une audience, tu peux même leur demander, c'est même mieux. Je ne conseille pas forcément de lancer tout de suite une formation. Ça dépend aussi des contextes. Il y a des contextes où on sait que ça va fonctionner, on sait quel type de formation va fonctionner, d'autres on ne sait pas vraiment. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que d'abord, on va plutôt se concentrer sur un seul objectif, le construire, le mettre, tu vois, le fameux MVP, le minimum viable product, le produit minimum viable, c'est-à-dire que tu vas sortir ton produit, il est prêt à être vendu, il est prêt à encaisser, ou il est prêt à récolter du mail, hein, ça peut être, c'est pas forcément de gagner de l'argent, mais ça peut être récolter des mails, récolter de l'argent, récolter des abonnés, ce que tu veux. Mais voilà, le but c'est vraiment de sortir ton truc, une fois que ton système, parce que c'est un système, une fois que ce système fonctionne, et que bah, tu continues à l'entretenir un petit peu et tu essaies de créer un nouveau système qui lui va te rapporter, si c'était des mails, bah, peut-être transformer ces mails en argent, et etc., etc. Et en fait, c'est comme ça que tu construis un écosystème. Bon, c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à appliquer. Mais en gros, c'est ça. Et en fait, plus tu vas avancer dans le temps, plus tu vas ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Tu vas avoir différents systèmes qui vont travailler pour toi. Certains vont être dépendants ou interdépendants. Ils vont être interdépendants les uns des autres. D'autres pas forcément. Mais de manière générale, c'est un écosystème que tu crées. Et il faut faire en sorte que tous ces systèmes qui sont interdépendants ou pas, peuvent tu vois, interagir ensemble et soit te donner de la crédibilité, des preuves de la crédibilité, je sais plus comment on dit, la preuve de, enfin voilà, tu vois, t'es pas un imposteur, en gros l'inverse de l'imposteur, voilà, ça donne de la crédibilité, hein, tout simplement, c'est ça le mot. Ça peut faire ça peut te rapporter du mail, tu peux utiliser tes mails pour différents pans de ton écosystème, tu vois, c'est ça qu'il faut que tu arrives à créer, parce que voilà, on se rend compte ces dernières années que c'est de plus en plus difficile, par exemple, de vendre des formations en ligne, hein, c'est de plus en plus compliqué. On voit en ce moment, tout le monde se dirige vers l'e-ticket parce que c'est plus l'Eldorado de la vente de formations en ligne. Ça fonctionne toujours, mais c'est plus difficile. Et du coup, on voit pas mal de personnes, surtout on a vu Antoine BN ces derniers temps là qui s'est mis justement au high-ticket, alors que lui qui a toujours prôné les petits produits, aujourd'hui il se lance dans le high-ticket. Mais ça veut pas dire, ça tu verras, il a même créé en plus un SaaS, donc un petit logiciel. Donc voilà, il diversifie, on voit sa stratégie, c'est aussi de diversifier, tester de nouvelles choses pour quand il y a, tu vois, il y a toujours, quand il y a un truc qui ne fonctionne pas, ça empêche pas le système de fonctionner dans son ensemble.
parce qu'on voit trop les choses de manière linéaire, tu vois. Je sais pas, imagine ton business, tout le monde imagine son business, ça part d'un point A et ça va à un point B. Tu vois, A, tu commences, et B, t'as réussi, et puis ça tourne tranquille. Et en fait, le problème avec ça, c'est que si il y a, imagine cette ligne-là du point A au point B, c'est une chaîne. S'il y a un maillon de la chaîne qui coupe, qui casse ou autre, ben en fait tout, c'est un peu comme à l'usine, tu vois. Si il y a, je sais pas, t'as plein de machines et le but c'est d'avoir de la matière première qui rentre et en sortie t'as un produit fini. Bah si dans ton usine t'as un secteur, un point qui marche plus, il y a une coupure d'électricité, il y a une panne sur la machine ou autre, et ben en fait toute la chaîne s'arrête, toute l'usine est à l'arrêt et en fait ça produit plus. Et plus le temps passe et que tu remets pas en route la machine, bah plus tu perds de l'argent ou plus tu perds des ressources que tu peux capter. Et du coup, il faut qu'on arrête de voir comme ça en fait les choses. Il faut qu'on voit les choses, tu vois, où il y a plein de points A à B, tu vois, tout est connecté, interconnecté, et il y a plusieurs inputs, outputs. Pareil, tout ça c'est de la pensée en système. Moi, j'ai pas mal bossé le sujet pour justement créer mon écosystème de solopreneurs, et surtout parce que je viens du monde de la permaculture. La permaculture, en gros, c'est c'est beaucoup de justement de pensée en système, de systémie, de systémique aussi. Et du coup, il faut qu'on arrive à penser en interconnexion, interdépendance, où il y a plusieurs, tu vois, chaque élément remplit plusieurs fonctions et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. C'est comme si tu avais, donc dans l'usine, par exemple, imaginons cette machine-là qui a cassé, c'est comme s'il y avait dans la même usine une autre machine qui avait plusieurs rôles mais qui permettait de faire la même fonction. Je sais pas, c'est compliqué là. Mais en gros, c'est pas parce qu'une machine pète que tout le système va se bloquer. Il y aura une petite... ça va se ressentir, ça va peut-être ralentir ou autre. Imaginons que au lieu de créer en produit fini la sortie de l'usine, au lieu d'avoir, je sais pas, 10 produits à l'heure, bah, peut-être que tu vas passer à 9 ou 8, mais ça va continuer, tu vois, à fonctionner. Tu auras moins de résultats, mais ça continue à fonctionner. C'est pas complètement à l'arrêt. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on arrive à penser nos business de solopreneurs aujourd'hui. On ne doit pas travailler uniquement sur la vente de formation, uniquement sur du high ticket, uniquement sur un business physique. On peut, ou un SaaS, on doit d'ailleurs commencer par quelque chose. Mais une fois qu'on fait tourner ce truc, il faut qu'on passe à l'étape d'après. Il faut qu'on crée un nouveau produit, un nouveau format, un nouveau type de produit. Si c'est de la formation en ligne, bah pourquoi pas avec cette formation ajouter un accompagnement complet sur 3 mois, et ou inversement, si tu fais du high ticket, bah pourquoi pas certains modules de ta formation, tu pourrais pas les vendre en formation en ligne sans accompagnement, moins cher, mais du coup moins cher, et du coup bah, les gens peuvent l'acheter juste une partie de ta formation pour atteindre tel résultat, mais ils n'ont pas accès au reste de la formation, ils n'ont pas accès à l'accompagnement, au coaching, et tu peux même une partie de ta formation, tu peux même le donner en gratuit pour récolter du mail, du trafic, tout ça, tu vois. Il y a plein de choses comme ça. Il faut vraiment réfléchir en écosystème et construire petit à petit. C'est pas du jour au lendemain qu'on crée un business, même si aujourd'hui c'est très facile avec les réseaux sociaux. Commencer à juste, moi tu vois, regarde par exemple, là, bon exemple, tu vois, là c'est mon podcast. Finalement, mon podcast, là j'ai rien à vendre, tu vois. Je suis juste là pour récolter de l'audience et partager, tu vois, juste dire voilà, j'existe, et bon, bah, petit à petit, je commence à avoir des vues à droite à gauche. Je pense qu'il y a des personnes qui commencent vraiment à m'écouter régulièrement. C'est fini le coup des 0, 1, 2, 3 vues. Voilà, j'ai toujours un petit seuil assez sympathique de vues, même si ça reste une goutte d'eau dans l'océan de toutes les planètes de la galaxie, c'est-à-dire juste la planète Terre. Bref, et donc voilà, c'est... avec ça, moi, tu vois, là, pour l'instant, je récolte juste un petit peu d'audience, un petit peu d'abonnés sur quelques réseaux sociaux, un petit peu de mails. Voilà, il y a des personnes qui s'inscrivent pour recevoir mon PDF. D'ailleurs, dans la description, tu trouveras un lien
justement pour démarrer au plus vite. Tu vois, tu reçois un petit PDF de quelques pages où je te dis de quoi tu as besoin pour démarrer sans, tu vois, mettre un coup d'épée dans le vent. Comment démarrer efficacement. Comme tu vois là, moi je sais même pas ce que je vais vendre, je sais pas quel produit je vais créer. Pour l'instant, il n'y a rien, tu vois, c'est juste je lance, je commence à créer une audience dans une thématique qui est le soloprenariat et je partage mon expérience parce que je pense que la façon dont je partage, déjà, ça commence à être rare. Hein. J'ai fait des podcasts là-dessus où aujourd'hui il y a beaucoup de contenu. En plus, il y a l'intelligence artificielle qui arrive avec beaucoup de contenu. Et je pense que le contenu, comme je suis là en train de faire avec ce podcast où vraiment on est brut, j'ai rien préparé, je suis là, je parle, c'est du free speech sur une thématique et où je partage mon expérience, je partage des choses brutes. Là, je sais que je vais connecter avec pas beaucoup de monde. Mais ces personnes avec qui je vais connecter, si tu m'écoutes encore là, tu fais partie de ces personnes, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait que, voilà, toi, t'aimes bien la façon peut-être avec laquelle je m'exprime, les idées que je partage, peut-être que ça t'apporte de la valeur, du coup, t'es revenu écouter ce que je disais, et du coup, moi, c'est ça vraiment aujourd'hui que je veux, c'est créer une audience pas très grosse, vraiment des personnes ciblées qui me suivent pour qui je suis, et pas forcément pour des tutos que je vais partager ou autre. On est vraiment sur un partage brut, une inspiration brute, humaine, efficace, et pas juste des conseils comme ça, et après débrouille-toi dans la nature. Tu vois, on est vraiment sur un partage d'échecs, de réussites, etc. Et c'est là Et puis je pense que voilà, moi c'est ce que je recherche aussi. Et je pense que c'est vraiment là qu'on trouve la vraie valeur. En tout cas, pour moi, c'est là que je trouve la vraie valeur. C'est dans des partages comme ça. Et il y a toujours des petites pépites, tu vois là. J'essaie de partager un maximum et je sais qu'il y aura une petite pépite qui va aider quelqu'un, un auditeur de ce podcast, et qui va s'abonner. Et puis petit à petit, je vais construire une petite audience, avoir une petite liste mail, et peut-être qu'à un moment donné, je vais dire allez, je sais, je vais lancer un produit sur ça. Peut-être qu'en échangeant avec toi, n'hésite pas à me contacter. Hein, tu pourras trouver facilement des liens pour me contacter. Peut-être qu'un jour, on va me poser une question, on va me demander si je fais des accompagnements ou si je fais du coaching. Et il va se passer, voilà, ça va émerger. Voilà, c'est une nouvelle façon de lancer un business que je teste là. Et on verra ce que ça donne. Et puis dans tous les cas, moi, ça me fait plaisir de partager mes idées, mon contenu, tout ça, j'aime bien. Tu vois, et puis je prépare rien, là j'ai rien préparé, hein, comme je te disais, je crois que je l'ai déjà dit au moins 10 fois dans ce podcast, c'est vraiment, je choisis un sujet et c'est parti, on part un peu dans tous les sens, mais en gros c'est ça, tu vois, c'est un écosystème, d'ailleurs ça part dans tous les sens, tu vois, on n'est pas linéaire, c'est fini la linéarité en fait, on n'est plus, si tu restes dans un monde linéaire où tu pars d'un point A et tu vas à un point B, tu vas te faire bouffer par les IA, c'est terminé en fait, aujourd'hui, il faut avoir plusieurs casquettes, plusieurs cordes à son arc. Il faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Et il faut vraiment penser écosystème, penser système, avec des outputs, des inputs, des outputs. Qu'est-ce qui rentre dans mon système? Par quel chemin ça passe? S'il y a un truc qui foire, un élément qui marche pas, est-ce que ça peut quand même fonctionner avec un autre élément, etc., etc. Est-ce que les choses peuvent interagir positivement ensemble? Est-ce qu'on peut faire des interconnexions, etc. Donc voilà en gros tout ce que j'avais à partager sur ce sujet. Si ça t'a plu, pense à t'abonner, pense à mettre un petit pouce et on se retrouve dans un prochain épisode. Salut.